Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Stronger Things. Aujourd'hui, je suis accompagné de Will et on reçoit Salut, Alan Kao. Salut Will, salut Alan. Salut à tous. salut Salut, Tim, merci de m'accueillir. salut Alan. Bah, avec grand plaisir. Salut. Avec grand plaisir. Alan, moi je te connais déjà depuis quelques temps maintenant. J'ai eu l'occasion de discuter avec toi. J'ai plein de gens qui sont plutôt proches de toi, y compris ce matin Thierry Louvet de chez Incept qui me parlait de toi. Euh, on va essayer de te découvrir. On veut savoir d'où tu viens, ce que tu as fait, tes objectifs, où tu veux aller. Pour faire une petite présentation rapide, tu es champion du monde d'Aerox en catégorie 30-34 ans et très C'est ça, récent ouais. détenteur du record de France en duo. C'est ça, avec Thomas. Ouais. Avec Thomas, C'est ça. ouais. Ah, c'était quoi votre temps en duo? 54-32 à Paris, là. Il y 54-32. a 32, ouais. Donc, pour ceux à qui ça parle pas, c'est un Voilà. record d'Aerox. Qu'est-ce que c'est l'Aerox? Alan, Tib, s'il te plaît, j'aimerais que tu nous le temps à décrives ce battre qu'est qu'on va l'Aerox. faire. Juste petite précision, Tib, voilà, il a fixé un objectif parce que j'essaye de convaincre Tib de faire un Aerox avec moi en duo et donc il a fixé le temps à battre. Tib, il ne reste plus qu'à toi de Ouais, t'entraîner. je connais l'élément faible de l'équipe déjà, si tu veux. Promis, je m'entraîne. Promis, je m'entraîne. Alan, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'Aerox? Alors, l'Irox, c'est on va dire une compétition hybride. C'est une course où on va courir 8 fois 1 km, entrecoupé de 8 stations différentes. Donc, on fait notre kilomètre. Une fois qu'on a fait notre kilomètre, on rentre dans une première station, la station numéro 1. Une fois qu'on a fait la station numéro 1, on ressort, on refait notre kilomètre et ainsi de suite. Donc, il y a 8 kilomètres et 8 stations d'exercice. Quelles sont Donc, les les stations stations dans... d'exercice, il y a le ski, il y a 1000 mètres de ski, il y a 50 mètres de sled push, 50 mètres de sled pull, 80 mètres de burpee broad jump, 1000 mètres de rameur, 200 mètres de farmer carry, 100 mètres de fente et 100 wall ball. Les fentes avec du poids sur le dos, bien évidemment. Tout est avec poids. Catégorie pro, c'est farmer carry 2x32 dans chaque main, 30 kg les fentes, 9 kg les wall ball. Et le sled, il est à 202 kg, le push et le pull, il est à 153, je crois. Voilà. Ouais, je trouve Ok. qu'il y a de Donc, plus en à 1 plus de kg monde près. qui commence à connaître l'Irox parce que je trouve qu'on comparé à il y a un an où on avait besoin à chaque fois de rappeler, dès qu'on disait le mot Irox, de rappeler ce que c'était. Je trouve que maintenant, il y a des gens même. Je trouve que ça commence à toucher la sphère en dehors du CrossFit même, je dirais. Parce qu'au début, c'était beaucoup la sphère CrossFit. On en parlait un peu en off Ouais, juste c'est vrai. avant avec Alan et maintenant, c'est cool. C'est pour ça que j'y pensais en même temps que du coup, Alan rappelait ce que c'était. Mais c'est vrai que c'est le gros changement, je trouve, de ces dernières. D'ailleurs, toi, tu l'as senti ce changement depuis un an que l'Irox fait un peu un véritable boom? Alors moi, je l'ai senti. Moi, je me suis mis il y a 1 an et demi par hasard complet. J'étais plutôt, je courais pas trop mal. Je me suis toujours entraîné de manière fonctionnelle. Et quand j'ai vu ça, l'Aerox, moi, j'avais pas le potentiel. Tu vois, j'ai jamais fait vraiment de CrossFit, donc j'avais pas le potentiel pour me mettre au CrossFit à 29 ans, tu Ne vois. dis pas ça, tu vas Et nourrir des réels ou des mèmes sur Instagram. Ah, on en voit partout là. Ne dis pas ça, ça va non, être. mais Il y tu en a, sais, ils vont prendre ce voilà, passage. Non, je vois ce que j'avais tu veux jamais fait dire. trop de gym, trop d'haltéro. Donc en fait, mais je m'entraîne de manière fonctionnelle, c'est-à-dire que je faisais pas de la muscu pour faire de la muscu, j'aimais bien aller sur la piste et tout. Et je me suis dit, je pense que je peux être pas mauvais. Et donc j'ai fait une mini prépa d'un mois avant la Rox de Barcelone, qui était en mars 2023. Et donc je me suis mis à courir plus parce que je courais pas. En fait, je courais très peu, mais j'avais pas de volume de course à pied. Je me suis mis à faire des 500, à travailler un peu mon sled pull, mais il y avait pas autant de documentation que maintenant. Et je suis allé à Barcelone, je me suis mis en pro en fait, je me suis mis en catégorie pro avec, franchement, un brin de folie parce qu'avec le recul, je pense que ça a été une erreur. Bon, ça C'était en s'est quelle bien année? passé, mais je pense que ça a été une erreur sur mars 2023. Mars 2023, ok. Il y a 1 an et demi. Ouais, ça aurait pu me dégoûter. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais avec des Anglais, des Anglais qui s'entraînent proche de Londres, qui sont dans un genre de boxe marchand. Là, il y a le mec qui est assez connu, Oli Marchand, ils Ouais. s'entraînaient tous Oui. là-bas. Et on discute avec eux. En discutant avec eux, ils me disent mais tu sais ton premier aéro? Je dis oui. Il me dit tu le fais en double? Je dis non, non, non. Et il me dit ah, tu fais en open, donc pas en pro. Je dis non, en pro. Ils me regardent et ils m'ont regardé l'air de dire mais le mec il se prend pour qui? C'est le premier Aerox premier pro. Je me suis dit oh, dans quelle merde je me suis mis, tu vois? Je me suis Et dit aïe t'avais fait aïe aïe. combien du coup si c'est parce que. Et en fait, je fais 1h08.
Ah bah, t'es avec Donc, ta ce qui est place, un quoi. super temps. Ils ont dû se sentir bêtes après. Ouais. Oui, ils se sont sentis très très bêtes et ils m'ont respecté un peu plus. J'ai senti que ils se sont dit, oh le mec. Donc j'ai bien couru. J'avais couru à 4 au kill sur le Nyrox pour une première. J'avais passé beaucoup de temps au sled pull. J'avais pas d'expérience, mais c'était plutôt bien pour 1h08. Il y avait le champion du monde ce jour-là. Il y avait l'ancien champion du monde Hunter qui bat son record. Donc c'était une bonne première. Ça me donne troisième pour une première. Ça me fait une troisième place en H group. Donc j'étais hyper content. Puis j'ai enchaîné toute la saison. Après, je suis allé à Rimini en double. J'ai fait une deuxième place au général. J'ai fait une deuxième place à Barcelone en double. J'ai gagné Paris en simple pro et j'ai enchaîné comme ça depuis 1 an et demi. Et du Et coup, je me suis pour ceux, professionnalisé depuis vraiment novembre 2023. pour ceux qui connaissent pas trop, toi, tu apportes à l'Irox, en tout cas pour ta part, tu apportes plus d'importance au temps ou à la place? Je présume au temps, mais Alors c'est une très très bonne question. En fait, par le passé, la place parce que je cherchais à tout prix la qualif pour les championnats du monde et voilà. Et là, à l'heure actuelle, vu que je cherche à rejoindre les 15 meilleurs au monde, l'élite 15, je cherche un temps. Donc là, je suis allé en Pologne il y a 3-4 semaines. Et en gros, je fais troisième place, mais ce qui m'importait, c'était mon temps. Après, bien sûr que le temps, un bon temps en général, c'est une bonne place, sauf si ça va très très vite. Mais je fais 58-51. Donc je crois que je fais au jour J, je crois que je fais le 40e meilleur temps de l'histoire. Et en gros, bah, ça me c'est cette propulse à la barrière troisième place, des mais surtout, 60 ça me minutes là. place bien. C'est cette barrière des 60 Ouais, minutes, on ouais, voit qui. mm, D'ailleurs, il y a Nick Baer qui s'est un peu cassé les dents dessus. Il y a de ouais, il ça. s'est cassé les dents. Gros, Mm. gros big up Ouais, à Nick Baer la qui est semaine un dernière. assidu de nos Ouais. podcasts. Il nous écoute très Ah ouais? souvent. Donc non, pas du tout. Mais non, non, Ah, ah. mais, Parle pas français. Je me dis, putain, il parle bien français, hein. Ouais, je me suis dit, il parle bien français, hein. non, non, mais c'est important que tu sois aussi de contextualiser parce que les Nick Baer et compagnie sont très connus. Nick Baer, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui le connaissent vu sa base de followers, mais c'est quelqu'un qui court très très fort et qui est assez solide, qui est propriétaire de la marque BPN aussi, qui fait pas mal de trucs un peu partout. Et il avait fait une grosse communication sur l'Irox, sur sa prépa, etc., bien documentée. Et c'est vrai que il s'est un peu cassé les dents sur la barrière des 60 minutes. Et donc c'est aussi pour contextualiser que quand tu dis que tu fais on l'a Attends, perdu. alors, Bon, je continue, mais c'est simplement pour contextualiser. vas-y, C'est bon, vas-y. tu nous Ah, entends, ça a Alan? bugué. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, je vous entends, c'est bon. Ouais, je disais, c'est pour contextualiser le fait que quand tu annonces 58 minutes et qu'on voit que c'était pas longtemps avant que tu commences, c'est quand même, tu faisais directement des gros temps, des choses que des gens, tu vois, un Nick Baer qui s'est préparé, il l'a pas fait. Bon, peut-être qu'il le fera dans le futur, mais voilà, c'est pour quand il dit 58 minutes et que c'était pas longtemps avant qu'il ait commencé. Pour ceux qui ne savent pas, n'essayez pas de viser de suite moins de 60, parce qu'on parle déjà de bonnes Non. performances. Moi, je voulais pas que ça devienne une barrière mentale. Donc, je fais mon premier rock, je fais mon heure, 1h08. Puis après, je refais des doubles et après, je gagne Malaga et je fais 1 heure et quelques et 20 secondes, je crois. Et en fait, au championnat du monde, pour l'anecdote, quand j'arrive, je gagne et je regarde mon temps. Si vous regardez bien la vidéo et je fais genre merde. Et parce que je vois le temps, je fais 1h0000. Et en fait, mais je suis pas lucide. C'est là où je suis pas lucide, c'est que je suis champion du monde, je viens de gagner ma. Oh, merde. Ah, ça coupe. On a perdu, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, on a perdu Alan. Donc, Je on le va essayer remets, de il est combler par un spot publicitaire pour le Black Friday. Non, je rigole. Vous avez actuellement 35% de réduction sur l'abonnement GoWed. Vous avez. Oui, vas-y, passe ton truc. Voilà, vous avez avec le code BF30, BF-du-milieu 30, de 30% de réduction sur tous les programmes WizTraining. Qu'est-ce qu'on pourrait placer aussi? On est très mauvais. Hein. All You Need actuellement, Black 20% de Friday, allez réduction. vous commander 20% de réduction jusqu'à sur tous les dimanche. produits. Attention, il reste plus beaucoup de One, donc allez-y. Exactement. Le je One, pense victime de son je pense succès. qu'il a sa connexion Wi-Fi qui est partie. Hop. Ouais, non, mais bon, pour ceux qui connaissent pas l'Irox, même si, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui connaît. Nous, avec Thibaut, on le voit, et c'est quelque chose qui plaît aux gens. Hein. C'est vrai qu'il y a cette notion de nouveau aussi. Faut pas la sous-estimer. Mais c'est vrai que ça donne un petit élan
je trouve, de bonne humeur, que les gens se motivent avec des objectifs. Je trouve ça sympa. Ça fait plaisir, Ouais. en tout cas, dans l'univers, dans le monde du fitness. Je sais pas si tu le ressens comme ça, Tim, mais je trouve que Oui, les gens, ça fait plaisir quand complet. quelqu'un vient te voir et qui te dit oh, je me suis inscrit à un Aerox avec un ami, ou me suis inscrit à un Aerox tout seul et j'ai ça comme objectif. Et je me dis, c'est cool les gens, parce que ce qui leur manquait des fois, c'est juste des objectifs à avoir. Et c'est un peu la petite pichenette qui fait tout partir, quoi. Bah, c'est ça, honnêtement. Enfin, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime courir à la base ou qui aime les trucs longs. Mais pour autant, le faire avec quelqu'un, ça me chauffe énormément. Et surtout, c'est le défi. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que la barrière Sauf avec moi, d'entrée. parce que tu me fuis quand Ouais, mais même, hein. parce que tu vas aller trop vite. C'est pas ma faute. J'aime bien le faire avec quelqu'un de mon niveau. Mais par exemple, tu vois, je trouve que la barrière d'entrée, elle est très faible. C'est-à-dire que au final, tu peux très facilement le faire parce qu'il n'y a pas, même si il y a des Vous charges me un peu voyez là? différentes. Ah, Voilà, ça c'est il est de retour. typiquement quelqu'un qui habite dans le sud qui va se mettre dehors pour C'est- montrer Non, qu'il a, du Ah soleil. là, non, mais ceux je qui ont comprends accès à pas. la caméra, c'est Je c'est vous un entends, fond vert, hein. mais le pire, c'est que le pire, c'est que je vous entendais très bien, tout, hein. Je comprends Non, pas. mais t'inquiète, c'est juste StreamYard, ça demande une bonne connexion et pour l'avoir Là, déjà vécu, là, je suis en 5G, hein. eh Là, je ben me suis mis parfait. On dehors, va je le suis en faire. 5G. On te voit bien. Oh, t'inquiète, sache qu'il n'y a pas Voilà. de souci, on a comblé, on expliquait le fait. Mais j'entendais tout Voilà, en bon, bah, plus. parfait, que ça fait un petit élan et que ça fait. Moi, en tout cas, je le sens comme ça aussi dans les box, dans ma salle et également au sein de Wistraining avec tous les athlètes. Ça donne vraiment un petit peu de fraîcheur. Et c'est vrai qu'avec ce qui se passe tout dans le CrossFit, bon, on va pas étaler tout ça parce que c'est pas le but de ce podcast, mais ça fait du bien que les gens se mettent des objectifs. Moi, je dis toujours, c'est le plus important chez les gens, c'est de se fixer d'objectifs et juste s'inscrire à un Aerox et le faire, avoir une date. Et ils Ouais, sont un c'est peu vrai. obligés de se préparer. Bah, c'est super, quoi. C'est super. Faut pas des fois, faut pas grand chose pour faire quelque chose. Faut déjà juste s'inscrire. Ouais, c'est vrai. Exactement. Mais t'as des Euh, t'as des crossfitters corrects maintenant qui s'y mettent quand même, hein, plus que corrects, hein. Ouais, je pense qu'il y a des crossfitters. Tu sais, c'est un peu le même. Bon, on va pas aller sur les athlètes hybrides, mais tu sais, quand souvent les gens ils disent ouais, il y a des athlètes hybrides un peu partout. Moi, je suis le premier à dire, et dans le CrossFit, on a quand même déjà les crossfitters, c'est des athlètes hybrides de base, et il y a quand même, tu prends un Jeffrey Adler ou un Ricky Garrard qui sont des gros coureurs. Attention, Ouais. quand tu vois Ricky Garrard qui fait 4,50 ou 4,55 là au miles, en relâchant le dernier 400 au milieu des games, c'est vraiment un gros coureur. Jeffrey Adler, pareil, bon, il n'était pas là, mais c'est quelqu'un qui vaut 4,50 au miles aussi. Tu vois la force c'est des qu'ils ont, tu monstres. dis ok, c'est des gros athlètes hybrides. Donc c'est vrai que il y a les bons crossfitters, c'est sûr qu'ils sont automatiquement bons à l'Aerox, mais en tout cas peut-être pas au très haut niveau non plus, tu vois. J'ai pas cette prétention de dire que les Là, il y crossfitters. en a eu un apparemment qui a fait gagner je ne veux pas dire de bêtises, je suis pas spécialiste, mais qui a fait Toronto, qui a gagné en équipe, qui s'est mis en simple. Ouais, ouais, il y a pas mal de crossfitters qui l'ont fait, tu sais, il y a Ouais, il a fait Tmentia et 1h08. compagnie. Il a fait Ouais, 1h08, je Ouais, crois. j'ai hyper hâte de voir. J'ai hyper hâte parce que donc Tia Claire Toomey, qui est la championne des Games, qui est reconnue pour gagner tous les events de run au CrossFit, elle va faire son premier Aerox en Australie. Ok. Ah bah je Donc, vais la voir alors. voilà, Je vais la voir là. il va y avoir beaucoup de hype, tu vas voir. Et Il y d'ailleurs, a il y aussi a un de Ricky, nos hein. copains qui Il y a s'appelle. Ricky, ils font un team aussi pas mal, hein. Je crois qu'il y Il y a, a, il y James a Jay Tillery, Crouch. Jay Il y a Jay Crouch, Crouch ouais. qui le fait avec Maddie, sa compagne, en duo. Mais Tia va le faire et on a hâte de voir ce qu'elle peut donner sur son premier, tu vois. Mais Mais d'ailleurs, ça me En fait. indie. Elle le fait en le indie. niveau, bon, ouais, mais le niveau de run, les gars, je vous jure, là, il y a une jeune qui a gagné, qui a pas pu faire Ouais, Johanna. qui a pas pu faire. Non, non, mais elle est monstrueuse déjà en course à pied. Mais il y a une jeune qui devait faire Hong Kong le majeur. Elle a fini. En fait, elle s'est retirée au dernier moment. C'est ça, elle s'appelle Lena Putters. Alors, on en rigole avec les potes parce que je crois c'est un bébé, elle est de 2001 ou 2002. Je n'ai pas de bêtises. Elle a couru avant Hong Kong. Elle a gagné une course en Allemagne. Elle a couru à 3,30 de moyenne. Je sais pas si vous imaginez. Ah ouais, non, mais c'est cette C'est une composante autre Mais planète. de course à pied, c'est tu ce vois. que Mais j'allais moi, dire. vas-y, J'allais Tim. dire, en fait, c'est-à-dire que j'ai écouté un podcast où tu parlais, Alan, et tu disais, en fait, ce qui fait vraiment la diff sur l'Aerox à très haut niveau, ça reste ta vitesse de course à pied. Et tu Ah ouais, disais, les stations, clairement. tu peux C'est les enchaîner, tu peux aller gagner des c'est secondes pour, par-ci par-là, mais c'est c'est ton pour ça pace sur la C'est course pour à ça pied. que quand je dis que des crossfitters comme les meilleurs coureurs, hein, Ricky Garrard et Jeffrey Adler, bon, ils font des bons temps, mais de là à être les meilleurs mondiaux, alors sauf s'ils me font mentir en faisant un Aerox, en faisant 50 minutes et Ouais. en pulvérisant des records, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette composante de run où tu as quand même un peu ce caractère de spécialisation dans l'Aerox.
Ouais, c'est un particulier. peu plus poussé qu'au CrossFit, parce que tu vois, au CrossFit, je prends parce qu'on parlait de lui, Jeffrey Adler, il peut pas se focaliser uniquement sur le run autant que une personne qui s'entraîne pour l'Irox. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, Alan, et même toi, tu es un très très bon coureur, et les gens se rendent pas compte à quel point les premiers et ceux qui font les top scores sont des gros coureurs. C'est encore une fois, on peut reparler de ça, mais Nick Berg, qui est un très gros coureur. Ouais, c'est un très gros coureur. Combien il a fait au marathon? Il a fait 2,40. 2,40, je crois, 2,38, je crois, Ouais, c'est 2,40 au marathon, et tu vois que le mec, il passe pas sous l'heure, alors que c'est déjà un gros bébé quand même. Tu te dis, franchement, cette composante, c'est quand même, ça envoie, c'est comme dans tous les sports. L'élite, ils sont impressionnants. Vous êtes impressionnants parce que tu en fais partie. C'est quand même, ça reste. Vous galopez bien. Là, là maintenant, il y a James Kelly qui est chez GoWad aussi. Ouais. James Kelly, il a fait un semi-marathon en 1h15. Il avait pas le temps. Donc ça, il avait les courses à aller chercher. Non, mais c'est ça, c'est que aujourd'hui là, il y a vraiment cette. Tu disais dans ce podcast où vraiment en fait tu vas aller chercher 3,30 au kilo comme tu disais ou 3,20 au kilo, et en fait ça va vraiment te faire gagner du temps qui va être difficile après à rattraper sur les stations. Même si tu vas avoir des stratégies qui font que quelqu'un va plus vite sur les burpee broke jump, quelqu'un va plus vite, mais mine de rien vous allez tous vite en fait, et donc du coup c'est là que vous arrivez à gagner le plus de temps. C'est quoi le temps que tu passes en moyenne sur la course à pied, et quel est le temps qui pour toi fait différencier l'élite des autres? En moyenne, je suis là à Poznan de moyenne. Donc, on est les trois premiers, on a tourné la même allure, 3,38, 3,39. Je crois qu'on est tous à 3,38, 3 les trois premiers. Il y en a un qui a fait mieux, mais qui a explosé, qui s'appelle Julian Moritzer, qui a couru la folie, mais en fait, il a explosé au set pool. C'est un runner. Il a une foulée et tout, c'était magnifique. Mais en fait, il est resté 7 ou 8 minutes au pool. Mais en gros, lui, il a fait 3,36, mais bon, il a fini je sais pas combien. Nous, on est à 3,30, on est entre 3,38 et 3,45 maximum. Pour donner un peu de contexte, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas. Vous prenez quoi avec vos montres et vous déclenchez au moment du départ de chaque 1000 mètres? Alors, ça capte pas tout le temps, malheureusement. Alors, moi, ce que je fais, j'ai fait les deux. J'ai fait un essai. Si tu regardes bien, il y a pas mal de mecs dans les 15 maintenant, ils courent sans montre. Tu regardes, Roncevic, il n'a pas de montre. Hunter, maintenant, il va en mettre parce qu'il est sponsorisé, mais il n'en mettait pas souvent. Michael Sandbach, je crois qu'il n'en a pas. Pelayo, il n'en met pas. Donc, ça dépend. Donc, j'ai essayé. Moi, j'ai fait sans montre à Milan. J'ai pas aimé du tout. Donc, moi, ce que je fais, je pars. Et quand je fais mes laps, donc je fais mes tours. Et quand je rentre dans la rock zone, j'appuie. Et du coup, j'ai ma moyenne. Même si ça capte pas, au moins, ça me sort 3,42. Je sais que j'ai fait courir à 3,42. Donc, et quand je fais ma station, et quand je sors par le out, je rappuie. Et du coup, ça me permet de plus ou moins me situer. Et autre question liée au run, parce que c'est des questions que je me pose et je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui se posent. Est-ce que suivant l'Irox, par exemple à Milan ou si tu es à Toronto ou à droite à gauche, cette partie course à pied, elle change avec peut-être plus de virages, plus de choses? C'est super pertinent. Ouais, moi je dis toujours, tout le monde me dit, mais c'est toujours pareil. Non, en fait, pas du tout. En fait, tu fais. Pour les relances, un virage serré, la relance que c'est jamais le même Irox. C'est la même course sur le papier, mais c'est jamais le même Irox. C'est comme si tu fais un 10 km qui est roulant ou un 10 km qui monte, qui descend, c'est un peu pareil. À Milan, ça a été une course très difficile. On va savoir pourquoi. Le placement de la rock zone, je sais pas, c'était hyper dur. J'ai fait 1h02, j'ai souffert comme j'ai jamais souffert de ma vie. Les sleds étaient hyper lourds. Et voilà, et en Pologne, la course a été hyper bizarre, la forme. Je me suis dit, waouh, l'enfer. Et au final, ça a été une course plutôt rapide. En fait, au début, je me suis dit, c'est plutôt rapide, mais on n'est pas beaucoup à être passé sous l'heure, on n'est que 3. Mais c'était une course où les sleds étaient bien. En fait, c'est pas qu'ils étaient légers, c'est les sleds étaient à la bonne charge. Alors, des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y a pas mal de débats sur le revêtement, des fois. Je vois qu'un peu c'est un peu comme au CrossFit. À chaque fois qu'il y a du sled, il y a du drama. Et des fois, je vois passer pas mal de trucs. Il y en a qui disent que le revêtement n'est pas le même, que le sled glissait là. Est-ce que c'est vrai ça ou oui, vraiment, oui. Pour l'anecdote, après, c'est un pote à moi là, qui je vais faire les championnats d'Europe en double à Vienne. Alain Ploge, il arrive avant moi à Milan. Il vient le vendredi soir, il vient essayer les sleds, il rentre, il a le droit de rentrer. Il a fait une vidéo, après, qui a été moi, je l'ai partagée à mes copains. Je pense que lui, il l'a envoyé à des personnes. Et du coup, ça s'est partagé partout. Je crois qu'il y a Irox Daily qui l'a repartagé, puis ils ont supprimé parce que du coup, ça a fait un peu. Ça a descendu Irox, mais c'est pas la faute d'Irox, c'est la faute du sol en fait. C'est pas Irox. Et en gros, il pousse le premier sled.
il dit, avec son accent polonais, il parle anglais, là, il dit easy. Et le deuxième, il glisse pas. Et en Ouais, fait, bah, je sais pas si c'est l'usure de sled aussi. S'il y en a qui sont plus. t'as plein de choses. Au CrossFit, tu sais, il y avait eu, bah, Thibaut, il s'en rappelle, il y avait eu. Et moi, pour l'avoir vu et vécu, c'est parce que s'il y avait plusieurs, suivant l'endroit où tu étais dans le hit au niveau du turf, c'était sur synthétique. Hein, et Ouais. c'est vrai que les sleds, ils glissaient pas de la même façon. On peut dire ce que tu veux, Non. mais et en fait, souvent, il y a le synthétique qui peut un peu se coller sous le métal, l'usure du métal, il y a plein de choses. Bref, c'est vraiment, c'est pour ça que je me dis qu'avec ça va devenir de plus en plus professionnel si ça continue à se développer. Et c'est vrai que tous ces petits paramètres, bah, ça va venir titiller parce qu'automatiquement, il y aura plus d'argent en jeu. Oui. Et c'est vrai que ça peut, bah, même toi, quand tu vois, rien que le fait de t'en parler comme ça, de t'entendre parler, on sent que bah, si ça te cause un mauvais temps et peut-être une qualif, c'est vrai que c'est quand même des choses à prendre en compte, quoi. Bah oui, parce qu'au final, bon, après, les courses italiennes sont assez lentes. Ça, on le sait. On ne sait pas pourquoi, mais ça fait 1 an que personne passe sous l'heure en Italie. Et pourtant, il y a pas mal de mecs qui sont passés sous l'heure en Italie. Des mecs qui étaient passés sous l'heure, mais pas en Italie. Donc, c'est pas comme si c'était que des mecs qui avaient jamais cassé l'heure. Et en gros, moi, je me suis inscrit à Milan un peu dernière minute parce que je voulais faire Milan, Pologne, enchaîner, avoir 2 bons résultats pour essayer de faire Hong Kong. Et au final, j'ai fait un résultat sur 2. Et j'étais en forme, j'étais en pic de forme. Alors peut-être que j'étais pas autant en forme qu'en Pologne, mais la course a été hyper dure. Hyper dure. Mais c'est ce que tu m'avais dit quand je t'avais appelé, tu m'avais dit pour se qualifier au championnat du monde, il faut faire un temps. Et en fait, Ouais. il faut essayer de valider un temps pour avoir ta qualif. Et C'est moyenne de chaque 2 Irox temps. c'est différent. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, tu dis, eh ben maintenant, on commence à savoir que à tel endroit, ça va plus vite qu'à tel endroit. Et donc, bah, si tu veux aller chercher ton temps, tu t'inscris justement à la course dans Un peu l'endroit où comme c'est un le plus marathon, rapide. quoi. Pour aller... Exactement. C'est-à-dire que si tu fais le marathon de Berlin, tu sais que tu peux péter un record. Si tu fais Boston, tu sais que ça monte, ça descend, il y a des ponts, etc. Et tu vas jamais le C'est battre. exactement Donc ça. du coup, bah, C'est exactement ça, mais vous c'est aussi, inexplicable. Hein. vous savez et vous visez cet endroit-là, pour aller chercher les temps. Exactement. Et par exemple, l'année dernière, c'est un peu injuste pour des gars comme moi qui cherchent la qualif en 15. Moi, je suis pas allé à Berlin, mais je le savais pas. Et il n'y avait pas de rock zone. C'était une ligne droite. Ils ont fait moitié dehors, moitié dedans. Et il y a eu 10 personnes ou 12 personnes sous l'heure. C'est énorme. L'impact de la rock zone, c'est énorme. Tu vois, je pense que même là, j'aurais fait, sans prétention, j'aurais fait sous l'heure, mais 1000 fois. 1000 fois. Ça manquait de respect à ceux. Et les mecs, je les ai battus après au championnat du monde au mois de juin. Ça, c'était bien. On était tous sur la même course. Et là, il fallait être bon. Tu vois, C'est là, ce que fallait j'allais être bon dire. ce De toute façon, à jour-là. la fin, au championnat du monde, celui qui gagne, c'est une course. C'est-à-dire que c'est celui qui finit premier. Ouais, Même si sauf tu que fais pour 1h07, se qualifier, c'est de voilà. plus en plus Mais pour dur. se qualifier, c'est Franchement, dur. c'est Peut-être très très qu'avec dur. Ça devient très très dur. le développement du sport, ils vont peut-être se rendre compte de tout un tas de choses et se professionnaliser au fur et à mesure, quoi, tu vois, pour rendre encore Oui, plus j'espère. professionnel et on va dire synchroniser tout Parce ça. qu'on. Ne serait-ce qu'au niveau des virages, peut-être de mettre des normes, je sais pas, il y a plein de choses qui sont possibles. Parce que c'est Est-ce super bien que organisé, hein, en plus. Hein. Mais vraiment. Hein. Tu oui, ça pars à l'est. Ça, l'heure, c'est hyper bien ça, organisé. Hein. tout le monde le dit, d'un point de vue que ce soit les Oh, amateurs, les c'est monstrueux. professionnels, tout le monde dit que C'est tu monstrueux. as vraiment une expérience quand tu fais ton Aerox, c'est que c'est vraiment super sympa. Pour faire passer autant de Je... monde. Et ouais, C'est clair. je suis sûr qu'on allait partir sur le même sujet parce que moi, j'aimerais bien, je sais pas si tu me dis c'est ce que tu voulais dire, Thibaut, mais découvrir un peu comment, Alan, ce que tu as fait, ton background, comment t'en es arrivé à l'Irox et savoir si tu faisais d'autres sports avant, ce que tu as fait, parce que je pense que c'est aussi ce qui intéresse les gens. Si on débat de l'Irox pendant 1 heure, Ouais. ça va, c'est sûr que ça va être les débats que tu fais un peu tout le temps, mais je pense que les gens, ils ont aussi envie de te connaître un peu, pas que Alors dans l'univers Irox. moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sports de combat et de tennis. J'ai fait les deux pendant un moment. J'ai jonglé avec les deux. Et par facilité, je pense, à l'âge de 13-14 ans, bah, je me suis orienté vers le tennis parce que mon papa était prof de tennis. Ma sœur est mariée à un prof de tennis qui était un élève de mon père. Donc j'ai baigné dans ça, c'était plus facile. Et à l'âge de 14 ans, j'ai été déscolarisé, donc j'ai fait des cours à distance. Et là, j'ai commencé à m'entraîner de manière, bah, du coup, parce qu'au tennis, on s'entraîne beaucoup, on a un gros volume. Donc je commence à m'entraîner 2 fois par jour, à faire du physique, enfin la vraie prépa physique. J'ai toujours eu pour un gamin, beaucoup de force. Je pense que c'est un peu génétique. J'étais très explosif, plutôt qu'endurant, pour le coup. Tu vois, je le dis toujours, mais je sais que toi, tu as des grosses barres aussi, Will, mais moi, à 13 ans, pour mes développés couchés que je fais 56 un an après, en faisant de la muscu 1 fois par semaine. J'ai des grosses barres pour un crossfitter. Hein.
Faut tout Oui, oui. contextualiser quand même. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Puis après, Oui, quand mais tu moi, prends des haltérophiles, je suis oui, avec leur barre voilà, de bien chauffe. sûr, bien sûr. Mais c'est comme moi, pour un joueur de tennis, j'avais des barres qui étaient énormes. C'est-à-dire qu'à 14 ans, j'avais un bench à 90 sur une rep, en faisant pas de muscu, tu vois, en faisant une fois par semaine en cours collectif à la ligue, tu vois. C'est un petit peu irrespectueux pour certaines personnes du bureau qui se reconnaîtront, qui ont benché ça à 30 ans. Ouais, mais je pense qu'il y a un facteur il y a un facteur nerveux, il y a un facteur aussi, il y a un facteur génétique. Donc j'étais quand même assez explosif et j'ai toujours aimé la muscu. Donc j'ai fait beaucoup. À partir de 15-16 ans, j'ai fait beaucoup de prépa physique. Donc j'en faisais même un peu trop, j'en faisais plus. Je jouais bien au tennis, mais j'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai rajouté des séances. On m'a même à 17 ans, on m'a dit de stopper un peu la muscu parce que j'étais un peu costaud pour un joueur de tennis quand même. Et donc j'ai été moins de 6 à 18-19 ans. Et j'ai eu une blessure au poignet. C'est classement de tennis, hein, pour ceux qui Ouais, ne voilà, connaissent voilà, pas ça du tout le tennis. correspond ça correspond à peu près dans les 400 meilleurs joueurs français. Voilà. Ouais, ce qui est Donc, déjà au tennis, qui correspond à déjà une grosse ouais, performance. ouais, Et oui, surtout qu'il y a un million de licenciés. est-ce Hein. que Ouais, ouais. tu es déjà sur les challengers quand c'est comme ça Non, ou moi pas j'ai à fait l'entrée? non, c'est ça. Moi j'ai fait quelques futurs, ouais, quelques tournois Ok. secondaires. Donc j'ai fait une année sur le circuit secondaire un peu pro. Et j'ai eu une blessure j'ai eu plusieurs facteurs. J'ai eu ma maman qui est tombée malade quand j'avais 18 ans. Après, elle est décédée l'année d'après. Moi, j'ai joué un peu le circuit. J'ai eu une blessure au poignet. C'est ma seule blessure. Je suis quelqu'un qui se blesse pas. Je touche du bois, hein. Mais par contre, j'ai eu une seule blessure au poignet. Et en fait, j'ai le tendon ici, là, qui est attaché à l'os, qui est sorti de sa gaine. Et en gros, je peux plus faire de pronosupination. Du coup, ça a été très compliqué. Je pouvais plus faire de revers à deux mains. Donc, quand tu joues à bon niveau, c'est compliqué. Donc j'ai fait le choix d'arrêter en milieu de saison, contre toute attente. Tous les gens ont été surpris, parce que bon, voulais en faire mon métier. Et avec le recul, je ne serais pas arrivé, hein, tu vois, j'aurais été meilleur, mais je pense que j'aurais pas, voilà, j'aurais pas été dans le top 100 mondial, jamais de la vie. Et je me suis retrouvé sans rien, donc j'ai fait quoi? J'ai rappelé mon premier entraîneur de sport combat au Sambo, et je suis retourné, parce que j'avais pas mal en fait. J'avais pas mal en boxant, j'ai jamais eu mal. Du coup, j'y suis retourné, j'ai fini l'année, parce qu'on était au mois de mai. Je me suis entraîné et en septembre, j'ai fait mes entraînements de club, j'ai fait mes premières compétitions qui se sont plutôt bien passées. Et t'avais Et quel âge pour remettre là, à cette... j'avais eu à peine 20 ans. Et Et pour là, ceux du qui se coup, demandent, actuellement, il a 31 ans actuellement. ouais, c'est ça. Il est de la meilleure année. On en parlait aussi avant, Presque. l'année À un an 93. près de la meilleure année. Ouais. Donc voilà, et donc après, un sport de combat, j'ai fait beaucoup, beaucoup de prépa physique, beaucoup de muscu. La course à pied, en fait, je faisais pas ce que je fais maintenant, mais je faisais de la piste. Je faisais pas mal de trucs comme ça. J'ai fait quelques Ouais, parce que compétitions. je pense que les gens, ce qui vont les intéresser aussi, c'est de savoir, est-ce que tu étais un gros coureur avant? Parce que là, actuellement, tu es quand même un très bon Ouais, je coureur. suis un bon coureur, ouais. Et déjà, de base, tu avais quand même ces prédispositions en course à pied, même dans tout ton caractère Alors de prépa non, hein. physique. Pas du tout? Non, alors non, parce que jeune, tu sais, il y a les tests à la Fédé et tout, il y a des tests de Luc Léger, des tests de Demi Cooper, des trucs comme ça. Je détestais ça. Alors j'étais pas nul parce que j'étais sportif, mais j'avais vraiment, je me rappelle le cross de l'école en sixième. J'étais le meilleur en sport de ma classe et la prof, elle attendait après moi à fond. Elle me dit, ouais, Alan, je veux que tu gagnes le cross de l'école, puis tu gagnes le cross régional et tout. Et en gros, j'avais été malade sur le cross de l'école. Du coup, elle m'avait automatiquement qualifié pour le régional. Et en fait, j'avais pas été nul, mais j'étais pas bon, quoi. Je crois qu'il y avait 3,8 km à courir en sixième. Et j'avais fini 22e. Donc, il y avait du monde, mais c'était nul. En fait, j'étais pas endurant. Ah J'avais ouais. des points de côté. Et en gros, j'ai fait un Déjà, gros se rush. rappeler son classement au cross de Ah ouais, c'est sixième, c'est solide. déjà une sacrée perf. Non, mais ça m'a, ouais. Mais on Non, mais voit, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ça m'a on voit marqué, que ça c'était m'a marqué. un événement marquant. Et ça, je Oui, suis ça m'a d'accord avec marqué toi. parce que j'étais pas endurant. Je s'attendais à beaucoup mieux. Et en gros, en troisième, Peut-être qu'elle nous écoute, hein, Ouais, tu ouais, peux lui... Madame Amenck, c'était une handballeuse. Et en gros, du coup, en troisième, quand j'étais déscolarisé, j'ai commencé à faire pas mal de physique. Mon père m'a pris, mon père, c'est son métier, donc il m'a commencé à me pousser, mais je détestais ça. Puis, je sais pas, en seconde, j'ai pris de la maturité et en fait, je suis devenu un gros, gros bosseur. Et c'est-à-dire que je finissais mon entraînement de tennis, j'habitais à 5-6 km, ma mère venait me chercher, je lui donnais mon sac et je rentrais en courant, je me rajoutais des footings, je me rajoutais des 30-30, je me rajoutais des trucs. Mon père, on faisait 4 heures de prépa physique le dimanche en hors saison. Donc je pense que je lui dois beaucoup sur ça en fait. Je pense que j'ai fait un volume aérobie, l'air de rien, grâce à mon père. Je lui dois beaucoup sur ça et je pense que maintenant voilà, ça se retransfère aujourd'hui parce que j'ai bossé comme un fou. C'est-à-dire que pour un joueur de tennis, moi, je faisais du physique tout le temps, tout le temps.
Tout le temps, du Il 30-30, tout n'y le a, temps, y j'allais a sur pas de la secret, de toute piste. façon. Y a pas de Tu peux pas être arrivé à un certain niveau comme ça par magie. Souvent, les gens, ils vont peut-être avoir l'impression quand tu dis j'ai découvert l'Aerox il y a 1 an et demi, 2 ans, que du coup, avant, tu faisais rien et que tu étais chez toi Non, le soir. Machin. Mais non, non, non. je dis ça parce que souvent, tu sais, Hmm. ça peut être aussi Oui, oui. l'image Ouais, que ouais, les bien sûr. gens, ils ont l'impression, c'est pour l'avoir vécu aussi. Et faut pas, il n'y a jamais de secret. Moi, ce que je dis toujours, dès que tu pioches un peu, chaque personne qui réussit un peu dans le sport, tu vois de suite qu'il y a quand même une chose un peu, on va dire un dénominateur commun qui est quand même le travail. Oui, Et de ce ouais, que je vois, exactement. tu as quand même bossé fort très Oui, jeune. parce qu'à 18 ans, à 17 ans, je crois que j'avais fait 40 sur un 10 et à 18, un an après, j'avais fait 38-40, je crois. Tu Ouais. vois, mais sans courir. Mais je faisais de la prépa physique orientée pour le tennis. Et je me rappelle, j'étais capable de faire 10 fois 400 en une 12, une 14 avec une minute de récup déjà. Donc, je faisais pas de séance au seuil. Par contre, je tenais pas mon seuil. Et c'est-à-dire que les joueurs de tennis, moi, j'ai des joueurs de tennis quand je les avais en prépa physique, ils étaient bons sur un 200, un 400, ils étaient capables de répéter. Par contre, tu leur faisais faire une séance au seuil, en fait, ils ont pas de seuil, ils ne tiennent pas leur seuil. Tu leur demande de faire 3 fois 10 Mais il n'y a minutes, pas ils ne que les sont pas joueurs de capables. tennis. Hein. Oui, voilà, oui, bien sûr. Ne Oui, t'inquiète voilà, pas. mais C'est ce que j'allais dire. ouais, oui, ouais, ouais, Si tu vas au rugby, tu vas voir. oui, voilà, non, mais en fait, c'est parce que moi, c'était nouveau. Du coup, l'année dernière, j'ai fait énormément de travail au seuil, mais énormément, énormément. Et en gros, maintenant, je suis capable de tenir mon seuil. C'est-à-dire que l'année dernière, je n'ai pas fait de séance de VLMA. J'ai fait pendant 6 mois jusqu'au championnat du monde, je faisais la même chose. 3 fois 10 minutes à 3,40 et j'ai fait et le lundi, je faisais des 1000. Je faisais des 1000, des 10 Tu fois avais quand 1000. même des sorties tranquilles, un peu d'endurance fondamentale dans Alors, ta semaine ou pas du tout? j'ai tout fait en entraînement. Là, j'ai une autre façon de m'entraîner. L'année dernière, j'avais un volume de run de 75 km par semaine, à peu près, jusqu'à un pic à 100 km à 2 semaines des championnats du monde. En gros, l'année dernière, je faisais énormément de run, de compromise run, de run compromis. Je faisais un peu de style quelque part du double seuil norvégien parce que dans la journée, j'avais une séance de seuil le matin de course à pied pure, un peu de renfort, mais très peu, et et une séance de compromise où j'allais faire à peu près 8 km avec les stations à mon seuil. Donc au final, j'avais quasiment du 18 à 20 km un semi-marathon au seuil le lundi, jeudi. Par contre, pour calmer un peu tout le monde, ceux qui nous écoutent, si vous faites un Aerox À et que pas vous êtes faire. débutant, attention, là on parle, c'est comme au CrossFit du haut niveau, là c'est l'Aerox haut niveau. Si vous Ah oui. commencez l'Aerox et que dans votre programme il y a 70 km de course à pied dans Non, la c'est même pas semaine, la peine. ne faites pas. Hein. C'est là, Non. Alan nous parle de son expérience en tant qu'athlète de haut niveau. Hein, Ouais, en donc, fait, j'avais c'est assez commun en prépa physique. J'avais des hard day, low day, moderate day. Donc j'avais hard day lundi, jeudi où je doublais. Et en gros, j'avais un peu ce double seuil norvégien, un peu ce style double seuil norvégien, mais avec du compromise run et du run classique. Donc 2 séances, où c'était très dur. Ça me donnait des 20 km voilà, entre 3,40 et 3,50. Et le samedi, j'avais une intensité proche de la course où j'allais faire 8 à 12 km pareil au seuil en run et compromis. dans la semaine, du coup, tu n'avais pas de sortie vraiment tranquille où tu sortais sans Oui, oui, montre, si. Non, vraiment. ça monte jamais, mais j'avais le mardi et vendredi du bike and run. Ok. Et à Easy. quelle intensité tu restais Facile. Moi, en fait, si tu veux, mon SV1, il est à 3,55. À peu Ok. près, SV1 low, 4,10, 3,55, 4. Et en gros, j'étais entre 4,20 et 4,30. Ok, Je et faisais jamais une heure et vraiment demie une heure et de demie. grosses Non, Je mets zone 2, zone 1, zone genre. 2, zone 1, zone 2, non, finalement, très, très peu. L'heure d'aujourd'hui, j'en fais. En fait, moi, 4,30, c'est un peu presque ma zone 2. Hein. Tu vois, sur un run à 4,30, entre tout 4,20 et pareil, hein, tout 4,40, pareil, hein, tout pareil. je vais être à Non, je- 100, 135 BPM. 140, si je suis À sur plat, je vais être à 135. 4,3 km/h pour moi aussi, pareil. Ouais, Ouais, après les BPM, c'est pas, ça dépend de ton ouais, ça test. dépend. Ouais, ça dépend. Voilà. On n'a Mais pas j'ai tous fait mes tests de les mêmes lactate. zones. J'ai fait mes tests de lactate. Et en gros, voilà, mon SV1, il est à 3. Le SV1 un peu low, il est à 3,55, 4,10. Ok. Voilà, mon SV1. Donc, en fait, en ayant fait test de lactate au mois d'août, j'ai une capacité à recycler, à réutiliser voilà, un peu le lactate. Je mets du temps à le produire et j'arrive à tenir des allures très élevées avec de l'acide lactique. C'est ça un peu ma qualité première, en fait. Alors, je sais pas si c'est tout le travail que j'ai fait plus jeune ou il y a un facteur aussi génétique.
Mais c'est ça ma qualité première, en fait. J'en produis pas tant que ça. Je me suis vachement intéressé à ce sujet, notamment depuis un podcast de Pogacar où il expliquait, voilà, un peu, je sais pas si tu l'as vu passer, où Non, moi, il je l'ai jamais expliquait vu. que lui, il fait 70-80% de l'année, il fait que des zones 2, des sorties en zone 2, mais sa zone 2, c'est c'est 320, 350 watts, Voilà, même c'est des ça. fois Ouais. proche de 400 watts, 5 je sais heures. plus. Ouais, et après, il expliquait aussi tout ce qu'il a fait étant jeune et même son coach qu'il a découvert très tôt. Et très jeune, il avait des prédispositions pareil. Dès qu'il faisait des tests lactate, il avait des performances. Et il n'y a pas de secret. Hein, Non, il n'y a pas de secret. tu es talentueux, d'accord, mais le talent, on travaille dessus. Et c'est pour découvrir un peu ce talent, il faut bosser. Et toi, je pense que tu avais des prédispositions, mais sans travail, ces prédispositions, elles sont juste Non, c'est voilà. pour ça que je crois en moi dans le sens où je me dis, ça fait vraiment. On t'entend On plus. t'entend plus. Ça fait vraiment qu'un an et demi que. Ouais, c'est bon, là, vous m'entendez. C'est bon. Ça fait vraiment qu'un an et demi que je cours vraiment beaucoup. Vous On m'entendez là, t'entend. les gars? Ouais, c'est Ouais, bon, on c'est t'entend. bon, vas-y. Ouais, ça cool. Et en gros, ça fait qu'un an et demi, donc je me dis que si je gère bien, j'ai encore une marge de progression. Je sais pas jusqu'où, hein, mais je pense que oui, parce que je suis nouveau. Je suis vraiment nouveau dans la course à pied. Donc là, par contre, j'ai changé. Tu vois, là, je fais beaucoup de volume. Donc je te disais en off, Thibaut, je fais beaucoup de volume sur les ergos. Là, en gros, je fais cette semaine, par exemple, j'ai fait 20 fois 500 de ski et de rameur avec 1 minute de pause. Donc, je faisais le rameur, je tournais à 1,43 et 1,48 le ski. J'ai répété ça 20 fois et après, je fais 2 séances de ski facile où je me focalise un peu sur les power strokes, donc je vais pas très haut. Et une sortie en général de rameur, quoi, une sortie, je dis une sortie de rameur, mais ouais, je fais 10-12 km de rameur facile aussi. Donc ça me fait quasiment 40 Et, 40 km d'erg par semaine. et du coup, question bête, mais est-ce que tu es suivi par un coach au niveau de tes programmes, de tes plans d'entraînement ou tu fais Alors, ça? j'ai eu l'année dernière, j'ai eu Jonathan Wynn, super gars qui m'a accompagné 6 mois. C'est lui qui me faisait faire beaucoup ces séances. Alors, je pense que sur le long terme, je suis pas quelqu'un qui se blesse, mais j'aurais pu peut-être me blesser avec sa méthode d'entraînement. Bon, ça a super bien marché parce que j'ai eu que des succès avec lui. Malheureusement, on s'est arrêté après les championnats du monde parce que il a eu un deuxième enfant. Et je pense que ça lui prenait beaucoup de temps et financièrement, il n'avait pas trop besoin en fait, parce qu'il c'est un ancien militaire, donc il a sa retraite militaire. Il donne quelques coachings aussi à Majorque. Donc je pense que voilà, bon, ça a été un peu compliqué pour moi psychologiquement au début de le laisser. Mais bon, après, voilà, moi, je pouvais comprendre qu'il est autre chose dans sa vie. Hein. 2 enfants, il est un athlète, il est dans les 8-15. Puis je pense qu'à un moment donné, on arrive un peu dans une impasse, c'est-à-dire que toi qui est compétiteur, qui a été compétiteur au plus haut niveau, je pense que tu serais fait entraîner, je sais pas moi, par un adversaire, ça t'aurait dérangé à un moment donné. C'est parce que. Ouais, alors, alors ça dépend. Faut voir. Tout est propre à chaque situation. Après, pour un peu dans le même sujet, je trouve, tu as quand même ce côté, des fois, des coachs. Alors, pas tous, hein, s'il n'y a pas de vérité, mais les coachs qui ont eu une carrière. Ils n'ont pas cet aspect d'ego, tu sais, que certains coachs Non, peuvent avoir des fois. Tu sais, des fois, il y a des coachs, ils peuvent, alors pas tous, hein, je vais pas faire de généralité, hein, c'est pas du tout mon objectif, mais quand tu as été au haut niveau, en tant que coach, tu peux te réjouir vraiment des athlètes qui réussissent comme si c'était toi, parce que du coup, tu n'as pas du tout besoin qu'on vienne flatter ton ego, tu as une carrière, tu en as conscience, c'est vrai, c'est vrai. tu sais, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu as déjà prouvé ce que tu avais à prouver, tu as fait ce que tu avais à faire. Et du coup, tu as ce petit côté pour l'avoir vécu. Même, alors, je parle pas du tout pour mon cas, je parle pour d'autres personnes. Par exemple, une personne qui s'appelle Michel Le Tendre, qui était une crossfiteuse de très haut niveau, qui a fait Ok. 10 fois les Games et qui est une coach et qui avait pas du tout cet aspect ego dans le coaching. Et je trouvais ça très plaisant. Et je vois ça aussi via d'autres personnes, d'autres coachs hein, qui ont eu une carrière. Et c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre que si c'est un compétiteur. Ouais, surtout qu'au championnat du monde, je fais mieux que lui. Et bon, lui, il est en élite 15, mais je fais un temps meilleur que lui. Mais moi, j'ai pas trop. J'avais pas compris qu'il était Oui, oui, qu'il c'est faisait un de la compétition en concurrent. même temps, Oui, en direct. Hein, ok. voilà. Il était élite 15, mais j'ai fait mieux que lui au championnat du monde. Et donc, du coup, on s'est arrêté. On s'est pas arrêté à cause de ça. Moi, j'aurais continué parce que, bon, de toute façon, tu t'arrêtes pas quand ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien J'ai sûr. fait victoire à Malaga, vice-champion du monde avec lui, victoire à Turin en double. Donc, voilà. Et j'ai eu là, pendant un petit moment, j'ai eu un triathlète, tu dois le connaître, Thibaut, si tu suis pas mal l'aéro, j'ai eu Pelayo. Ouais. Et en gros, Non, non, mais bon,
En gros, c'est moi qui ai stoppé volontairement. Alors pourquoi? En fait, il était fantastique, hein, mais je lui ai dit, tu n'as rien à te reprocher. Je lui ai dit, mais la vraie problématique, c'est qu'en fait, bah, je suis à un stade où je m'ennuie. Et je trouve que non, mais l'adhérence dans un programme, je trouve que c'est très important. Et ce qu'il me faisait faire, honnêtement, Ah c'était bah, très c'est compliqué. C'est très rendre la compliqué pour Ça moi. chose, fait chier. Ah ouais, rendre la chose attractive, je te rassure, c'est pas que dans l'Aerox, hein. C'est ce qui ah fait que ouais. des fois, bon, ok, les gens ils vont te dire, ah, quand t'es pas motivé, c'est la discipline. Je suis le premier à le dire aux athlètes, hein, quand t'es pas motivé, c'est la discipline. Mais au bout d'un moment, cette discipline, elle vient aussi par rapport au fait que tu as envie de faire ce que tu vois. Ouais, Et exactement. rendre la chose attractive, c'est sur le long terme, c'est très important. Parce Ouais. que dans les jours où t'as pas envie, je peux te garantir que ça fait toute la différence et que c'est aussi ce qui est dur à faire en tant que quand tu programmes, hein, Oui, parce que des fois, quand il y a du travail à faire, c'est redondant, ça peut être ça. chiant, mais tu es un peu obligé. Donc, je comprends quand tu dis que des fois, bah, En fait, c'est un ingénieur dans la vie. C'est un gars, je pense, qui calcule tout. Il est très intelligent, il calcule tout, tout est cadré. Mais en fait, la moindre séance, c'était un devoir de maths. Non, mais c'est terrible. Rien n'était simple. Et il a été très déçu parce que lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'il avait aucun ego parce que lui, il est très fort aussi. Il avait vraiment envie que j'arrive. Il avait vraiment envie que sa méthode marchait bah, devant le monde entier. Je pense qu'il a envie de m'amener à le rejoindre en Elite 15 et c'était la plus belle pub pour lui. Mais je lui ai dit, mais tu as fait du super bon boulot avec moi. Mon 58-51, je lui dois. Et ça, j'en suis extrêmement reconnaissant. Et il m'a demandé, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tu vois, ça m'a fait de la peine, hein, franchement, parce que moi, je suis pas comme ça. et Je question lui ai dit, bête, mais du coup, est-ce que t'as pas. J'avoue que c'est le truc en CrossFit qui se fait beaucoup et moi, c'est un truc qui me passionne, hein. J'adore tout ce qui est programmation et j'adore aller, on va dire, épuiser un domaine de spécialisation. C'est-à-dire que pour performer en haltéro en CrossFit, bah, je vais aller voir automatiquement oui, les. ouais, Je vais pas aller voir les coachs de CrossFit ou les professionnels du ouais, CrossFit bien parce que sûr. ça m'intéresse pas. Je vais aller voir les spécialistes et du coup, je vais essayer d'épuiser à mort le truc. C'est-à-dire, bah, des fois, je me retrouve à écouter des podcasts sur le cyclisme, des podcasts sur Bien sûr. l'haltéro. Et est-ce que du coup, toi, c'est quelque chose qui t'a tenté d'aller voir, par exemple, peut-être un spécialiste Oui, de la course à pied, un spécialiste peut-être, bon, même si l'aviron et le skier, c'est pas des grosses dominantes et que si tu as vu la VO2 que tu dois avoir, le rameur, ça doit pas non plus poser un gros problème et que c'est pas là que ta course se joue. Et peut-être un mm, spécialiste en plus en typé force, même si c'est vrai que bon, la ouais, bah, composante force. j'ai vu là, bah ouais, bah là, justement, j'allais en venir, mais c'est encore plus pertinent. En force, j'ai vraiment un spécialiste qui s'occupe actuellement de Michael Sandbach. Donc c'est Ryan Gabney, c'est un mec, bon, ok, presque un strongman, il a une puissance de fou. Il utilise beaucoup la conjugate méthode. Ok. Donc bah, il fait les max efforts au haut du corps, max effort sur le bas et dynamique effort le troisième jour. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait les gars dans l'Aerox, il y en a très peu qui savent faire de la muscu, c'est la vérité. Ils sont incapables de programmer pour faire la muscu. Donc, bah, d'ailleurs, tu vois, là, j'ai bossé pas mal avec Ryan. J'ai fait un test de détente verticale il y a pas longtemps, après un Aerox, à 2 jours sur des plateformes, hein, sur des vraies plateformes que mon père a. Et j'ai été très étonné parce que l'air de rien, je faisais pas plus d'expo que ça. Mais moi, avec Ryan, j'en fais un peu du coup. Et j'ai fait 2 jours après un Aerox, après une séance bas du corps, j'ai fait 66 d'intente verticale sèche. Donc, tu vois, je pense qu'un peu frais, je dois être au-dessus de 70. Donc, ça prouve que le travail a payé parce que tu vois, sa méthode. Ben voilà, elle est axée sur des. J'ai fait beaucoup de box squat, beaucoup d'Anderson squat. Donc on bosse Ah, beaucoup sur ça. la force en iRock, c'est vraiment quelque chose, parce que je me suis aussi beaucoup intéressé à ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que c'est une force à prendre en compte avec pas mal de paramètres. Donc c'est pas de la, faut quand même avoir cette composante de comment t'entraîner en endurance pour pouvoir, si ton coach de force ne comprend pas ce que tu fais avant, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que on voit beaucoup d'athlètes à l'Irox courir très fort et être bloqués à des stations qui je dis l'exemple, un crossfitter, ça va pas poser de problème. Mais à l'inverse, le Ouais. crossfitter, il va peut-être courir beaucoup moins fort. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que pouvoir entraîner cette force avec le volume de course à pied que tu te mets, les séances et on va dire la spécialisation course à pied que tu te mets, et ben il y a quand même un C'est pas sacré facile, hein. casse-tête. Ouais, c'est pas Ah, c'est facile. Et dur, puis c'est dur. j'imagine que des fois, quand tu fais de la force, bah tes séances se passent bien, mais ensuite elles impactent énormément tes séances de course à pied. Si tu avais une Ouais. allure à tenir, Mm. eh ben, ça passe pas toujours pareil avec ce paramètre extérieur qui est la force. Donc c'est vrai que ça doit être, c'est très intéressant et ça doit être un peu comme au CrossFit. Ça doit être pas tous les jours facile à gérer, quoi. Mais Ouais, ce après serait. là je fais beaucoup de volume aérobie, donc j'ai perdu beaucoup de poids. Alors je mange,
suis suivi par un nutritionniste, un super nutritionniste anglais. Moi, je trouve que bon, c'est pas en général, c'est avec les. Moi, je trouve que tous les anglo-saxons, il y a vraiment du haut niveau. Et On a Myriam en France, hein. Alors là, On a alors là, Mims. On a Mims. on a Myriam et je peux te Myriam, garantir je la connais pas. Myriam, Non, comment? Myriam, ok. C'est Myriam Ockel, ouais. C'est celle, Ah, je la connais c'est pas, tu Mims. vois. Mims, c'est celle qui est sur le podcast avec nous Ah et oui, je qui l'ai est vu là. je l'ai vu Ouais. je l'ai vu sur le Ouais. mime, ça, oui, Et Elle est nutritionniste? Je savais pas, tu vois. elle est micronutritionniste et puis c'est quelqu'un, bah, c'est pas pour faire sa pub, bon, elle est pas là, hein, de toute Ouais. façon, je suis même pas sûr qu'elle verra ce passage, mais c'est bon, il y a pas que elle en France, hein, nous, je dis ça parce que c'est notre amie, notre associée, mais elle a ce truc que plein de personnes ont, souvent les spécialistes, c'est qu'elle s'intéresse énormément. C'est-à-dire que quand elle a un sujet qu'elle connaît pas, elle va te lire tous les bouquins dessus, elle va revenir, ça va être une spécialiste sur le sujet, elle fait ça sur plein de trucs et ça mis bout à C'est bout durant plein intéressant, tu vois. d'années. Et, Je savais pas du tout, tu vois. non, C'est non, mais tu intéressant, vois, ça. c'est pas pour dire, hein, il y a des gens Oui, oui. compétents partout, donc Oui. j'imagine que la personne qui suit est très compétente. Mais je rigolais parce que je disais que, quand même, pour dire qu'en France, il y en a au moins une que je connais. Ouais. Bah non, j'en avais une en France mais qui est surtout Ouais, il y en a plusieurs, hein, c'est pas, responsable des combattants, c'est Cécile Giornelli, qui ok. s'occupe de Cédric Doumbé, qui est de tous les Ouais, combattants. je vois. Mais elle était spécialiste des sports de combat. Donc voilà, là j'ai Dany qui s'occupe de Michael Sandbach, qui s'occupe de Jonathan Wynn aussi. Et en gros, bah voilà, moi je suis un facteur où, pour te donner un ordre d'idée, bon, toi je sais que tu faisais, moi je te suivais toutes tes vidéos YouTube, oui. Tu faisais, Merci, c'est quand, voilà, non, mais tu disais, quand dans l'approche des compétitions, tu serrais vraiment la diète quand même, à un mois et tout. ouais, Je me rappelle, tu j'avais fais vu. plus attention, quoi. C'est parce que Voilà. t'as conscience que ça fait partie de ta perf. Et Ouais. plus tu te rapproches, bah, plus il faut être sérieux. Alors, c'est sûr que plus c'est tôt, mieux c'est. Mais moi, je peux pas toute l'année Non, moi je peux être pas. trop Moi strict. je suis comme toi, C'est pas je possible. suis comme toi. Je craque après. Moi je suis comme C'est, toi, je craque. bah, c'est pas que je De craque, c'est que genre, toute façon, je il fais n'a un, pas le choix. Il part trop et souvent en en vacances fait, avec moi, donc j'ai il un n'a pas le très bon choix. Hein? latino et qui me nique toutes mes diètes. Pour- Donc, non, en plus, c'est vrai, ça, c'est pas une blague. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et puis, et c'est vrai que, bah, aussi, j'imagine, je pense que c'est ce que tu allais dire, tu dois veiller à manger suffisamment parce que ça doit être le gros C'est problème aussi. exactement ça. Ouais, je Et, perds beaucoup de poids. Là, je suis à 3000, je dois être à 4002 par jour, ok. 4200. Et en gros, ça fait plusieurs jours, j'ai du mal à monter un peu plus. Alors, je suis quelqu'un qui a l'appétit, mais j'ai pas envie de me surcharger comme un bodybuilder qui a manqué sa collation. Donc, en gros, là, j'étais à 3008 plusieurs jours d'affilée. Et tu vois, ce matin, j'étais à Tu pèses 81 combien pour un. tu mesures combien? Je fais 1m80, 80 kilos. Et j'aimerais plutôt être à, tu vois, 84, 85. Et j'ai du mal en fait. Du coup, là, hier, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai rajouté des dates pendant l'entraînement, des jus de fruits, des trucs comme ça, parce que en fait, je fais tellement un volume aérobie. Tu vois, là, je dois courir 70 km par semaine. Tu rajoutes 40 km d'ergo, tu rajoutes 3 séances de muscu, tu rajoutes 3 sorties de vélo. Ah, tu t'imagines? Tu Ah non, dois mais être Imagine. moi je connais que ça, du coup je parle de ce que je connais, hein, mais quand tu t'entraînes pour les games, tu sais, souvent les gens, quand je fais une vidéo, ouais, la dernière fois j'ai fait une vidéo avec, avec beaucoup de cale, et les gens ils se disent, ah, mais jamais ils mangent tout ça comme un bodybuilder. En fait, quand tu t'entraînes 2 fois, ou peut-être même des fois 3 fois par jour, et que ton volume d'entraînement il est haut, bah faut nourrir le corps, Toi, hein, et tu montais à combien, Will? ouais, Tu montais. franchement, pas assez, te dira Mims, mais largement 5-6 000, quoi, hein, tu vois, C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. même actuellement, si je m'entraîne beaucoup, je dois manger beaucoup. Là, quand je m'étais entraîné pour le challenge du maïs et du squat, les séances de run et tout, etc., sinon, je perds du poids et tu perds en force. Ouais. Donc, et c'est le gros problème de beaucoup de crossfitters. C'est pour ça que les crossfitters de haut niveau, souvent, ils se font suivre pour arriver à manger suffisamment et avec des bons macros et une bonne supplémentation. Et ouais, bon, moi, Myriam me lâche pas en me disant que je mange pas assez, hein. Mais des fois, quand tu as la tête dans le travail, Thibaut, Ouais, c'est bien ça, tu oublies de manger. moi, je me force pas en fait. C'est-à-dire que si j'ai vraiment le soir, il me manque des cales, je vais pas aller me rajouter 400 cales parce qu'hier soir, j'étais à 3008. Je dis, ah, c'est bon, je vais pas rajouter pour rajouter. Et ouais, mais c'est problématique parce que moi, je maigris, bon, je sèche. Bon, après, tu es susceptible aussi à tomber un peu peut-être malade, plus malade, à te blesser aussi. Donc, j'essaye. On fait des protocoles. Ce matin, j'ai fait un protocole. Ils voulaient voir un peu comment je me déshydratais ou pas. Donc, j'ai pris mon poids avant d'aller courir et après. Et tu vois, j'étais très étonné. Bon, il fait bon ici, hein, là, il fait 15 degrés.
Mais ce matin, j'ai couru t-shirt short, il devait faire 14-15 degrés. Ouais, Je comme pensais nous, pas du tout. en Alsace, -5 ce matin. Allez hop. Tu vois, je pensais pas que j'allais passer de 81,3 avant le footing à 79,8. Je pensais pas du tout. Ah Tu vois, ouais. j'étais pas. Ah ouais, c'est Ouais, Ouais, énorme, donc, dis donc. ouais, c'est choquant. Hein. Donc, je me suis dit, ouais, il avait raison, le mec, il a voulu que je lui envoie. Donc, voilà, comme là, je vais à Melbourne pas ce week-end-là, le week-end prochain. J'aimerais pas qu'il arrive une défaillance à Melbourne, tu vois, c'est un peu loin. Donc, ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va se jouer à des détails là-bas. Notre qualification ou pas pour les 15 meilleurs doubles au monde. Donc, voilà, je vais tout mettre les chances de mon côté. On va faire attention sur tout ce qui est jet lag au niveau de l'entraînement. En fait, le plus dur, ça va être de gérer le jet lag, je pense. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question parce que est-ce que pendant les courses qui durent environ 1 heure, est-ce que tu t'alimentes? Est-ce que tu prends un gel? Est-ce que tu prends quelque chose? Ouais, alors là, on en a fait pas mal d'essais avec le nutritionniste. Alors moi, j'étais quelqu'un au début qui faisait ses courses quasiment sans manger. Attention, je m'entends. Souvent, je passe en fin de journée, donc je faisais un gros petit-déj. Je me lève le plus tard possible. Donc, j'arrive pas à me lever à 11 heures, mais j'essaie de déjeuner vers 10 heures, tu vois. Je fais un vrai petit-déj et après, j'avais tendance avec le stress et tout à plus manger jusqu'à 18 heures. Alors, je prenais une boisson d'effort et je sirotais ça 1 heure à l'échauffement, donc ça fait des cales. Souvent, je prenais un gel juste avant. Et après, un gel juste avant d'être sur le rameur, donc sur mon dernier tour avant le rameur. Ouais, j'allais dire pendant la course quand même, tu prends. Ouais, Tu prends voilà. Et là, on a fait d'autres essais à Poznan. Je suis passé vers 16h30, 17h. Et du coup, le nutritionniste m'a demandé de prendre un petit déj, de prendre une collation le matin aussi, de faire un vrai repas 3 heures avant. Donc, j'ai fait très simple, hein, un riz blanc et 100 grammes de riz blanc et 2 œufs, juste ça. J'ai eu du mal à manger les œufs, mais j'ai mangé. J'ai pas pris de gel avant et j'ai pris le gel pendant. Et en fait, ça a super bien marché. Donc, du coup, maintenant, ouais, je m'alimente. Là, on fait des essais sur la caféine, etc. Un peu, je fais plein d'essais pour optimiser le plus possible. Mais ouais, maintenant, je sais que je vais faire des vrais repas, même si je passe à 18h, je sais que je vais faire une collation à 15h, un repas. Ouais, mais ça va être peut-être un bagel avec de la confiture, tu vois, en collation, ou une banane Je- mûre, tu vois, dessus, compote. Honnêtement, Voilà. j'ose rien dire parce que si je dis quelque chose de mal, Mims va nous tuer. Donc, Oui, tu ouais, vois, oui, nous, on espère. tu vois notre tête avec Thibaut, on sait très On bien attend. que on a. Non, non, mais c'est super intéressant et bah de toute façon, c'est souvent ce qu'on dit à tout le monde et ce que Myriam elle dira, faut faire des tests. Souvent, ce que les gens ils veulent de suite, c'est une clé qui va direct dans la serrure. C'est pas le cas. Tu dois tester comme tu le dis. Toi, tu vas tester plein de choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui vont pas fonctionner, ou même des choses qui vont pas fonctionner maintenant et dans 2-3 ans, ça fonctionnera peut-être. Tu vois, et donc tout le monde fonctionne différemment et c'était pareil au CrossFit. Hein, t'es pendant les games, c'était, tu vois, et tout le monde avait un peu sa façon de s'alimenter jusqu'à ce que Thibaut me fasse prendre un McDo la veille du dernier jour. Qui t'a fait performer vachement bien le lendemain. C'est ce qu'a dit Florent Manodou. Hein. Avant son titre Non, olympique, il a mangé un McDo. Hein, Non, avec ouais, sa sœur. mais c'était Florent le Manodou samedi. m'a Ouais. appelé pour savoir comment on faisait. Et Non, j'ai mais dit quand même, pour mettre un peu de contexte, c'était je crois que je l'ai déjà raconté en plus. C'était le samedi soir et j'avais fait une épreuve de merde. Hein. J'avais fait un truc de merde très samedi énervé. et j'étais énervé et tout et j'avais mangé les Pokéballs, le riz et tout que j'avais, les Ouais. bars et tout, etc. Je mange tout ça et tout et à la fin, il y a Thibaut et tout ça qui dit, bah nous on va au McDo et tout machin et tout. Et moi j'étais dans la voiture avec eux et au final je suis arrivé au McDo. Il m'a dit, oh, mais tu devrais en prendre avec nous et je venais de manger. Hein. Et au final, on s'est éclaté le bide avec un énorme McDo et ça m'a fait du bien à la tête. Pas du bien au corps, mais du bien à la tête. Et le lendemain, bah, je fais ma meilleure journée. Ouais, ouais. Non, mais je le crois. Hein, mais moi, je sais que j'avais un copain. J'ai un Non, non, copain mais qui je dis pas combat. qu'il faut faire ça, attention. Hein. Non, 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 mais Ne le crois pas, ne le mental. crois pas, s'il te plaît. Non, non, mais le mental, c'est la base de tout. Moi, c'est vrai que j'ai une anecdote comme ça sur un match de tennis un jour que j'ai fait. On était à la Grande Motte et pour moi, c'était impensable de manger un McDo la veille d'un match à 9h du matin. Je gagne mon match, on était à Grande Motte, les restos étaient pleins, c'était plein mois de juillet. Et en gros, mes potes, ah, c'est bon, ça merde pas. À côté de l'hôtel, il y a un KFC, je crois que c'était KFC qu'on avait fait. Non, je dis, moi, les gars, non. Ils me disent, mais de toute façon, il n'y a rien à manger, tu veux faire comment? Je dis, mais on joue je joue à 9h demain. Non, mais ça va, ça change rien et tout. Et en gros, le lendemain, bon, on a fait KFC, mais pas n'importe quel KFC. En plus, tu vois, quand tu as faim, tu manges comme nous, on mange beaucoup. La bucket Et de en fait, 33, j'espère. ouais, 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 c'était horrible. Et le lendemain, c'est fou, hein, ça m'était jamais arrivé. On n'a pas réussi à se lever, on se levait à la dernière minute.
C'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé d'être un charlatan comme ça. On s'est arrêté dans une boulangerie, on a pris 2 croissants, on est allé jouer, pas échauffé. J'avais un croissant sur le cours. Bon, c'est une honte, hein, mais. Et au final on a tous performé. Et comme quoi, hein, j'étais hyper relax. Et donc, comme la tête, ça y fait beaucoup aussi, hein. Ah bah quand ça te fait pas du bien au corps, parce que là les cheat meals ou quoi, ça te fait pas du bien au corps, il faut autant que ça te fasse du bien à la tête. Si ça te fait pas du bien à la tête et que ça te fait pas du bien au corps, faut pas le faire. Ouais, C'est important et comme tu l'as dit, l'aspect mental est beaucoup plus complexe qu'il imagine, qu'on imagine et ouais. donc non, c'est cool, c'est super intéressant. Bah Mm. ouais. Puisqu'on finit sur la préparation et l'entraînement, euh, question préparation jusqu'à une course, récupération. Je sais que tu utilises GoWed. Pour la petite anecdote, GoWed travaille avec Alan maintenant. Et en fait, j'ai découvert Alan et j'ai cherché dans la base de données GoWed et j'ai vu qu'en fait, il avait un compte et qu'il utilisait GoWed. Voilà, donc il m'a dit ouais, regarde et tout. Balance le score Ouais. de mobilité, balance le score de Donc c'était mobilité. très drôle. Et puis en fait, après, on s'est mis à travailler ensemble. Mais comment toi, tu gères ta récupération, ta mobi? C'est quoi un peu ce que tu fais en général? Surtout ce qui m'intéresse, Euh, c'est avant les courses et après des entraînements un alors, peu violents. alors après l'entraînement, je suis pas quelqu'un. Par contre, ça, pour le coup, j'ai pas tendance à m'étirer beaucoup après l'entraînement. Mobilité, je passe du temps avant les courses tout le temps. Je peux pas démarrer sans ça. Donc en général, je passe sur un échauffement d'avant-course. J'ai besoin d'une heure. Donc j'ai changé mon échauffement. Il y en a qui vont me dire, mais tu ne nous disais pas ça. J'ai discuté avec un gars là, et en fait, j'ai complètement changé mon échauffement. Mais en gros, à l'époque, je faisais mobilité. Si je passe le soir, je fais toujours un peu de mobilité le matin et un peu de vélo. Si j'ai accès à un vélo, parce que des fois, j'ai pas toujours accès à du vélo. Bon, mobilité, je fais un réveil musculaire, tu vois. Et avant la course, je fais vraiment de la mobilité vraiment active. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, je débloque les hanches, etc., etc. Fléchisseur, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin qui sont très tendus. Et après, je bascule sur mon échauffement général. Mais en gros, ouais, chaque fois que je fais une séance, j'ai au moins un quart d'heure, 20 minutes de mobilité à chaque fois. Ok. Souvent le matin, quand j'ai le temps, moi j'ai un peu. Souvent maintenant, j'ai un peu moins le temps avec avec ma fille le matin et tout, pour l'amener à l'école et tout. Donc souvent, je le fais à ma salle quand j'arrive pour ma première séance, tu vois. Mais je suis assez mobile. Je suis assez mobile. Je suis pas, ça va. Quand j'étais joueur de Après tennis, pour voilà. te reprendre sur une chose, s'étirer après la fin, si tu fais GoWOD, Non, c'est pas, ce sera pas s'étirer, ce sera de la non. récupération, ce sera Ouais, des protocoles de Massage. mobilité, mm, souvent avec des boules de lacrosse, des rouleaux de massage, ouais, etc., ouais, voilà. etc., parce que oui, bien sûr, s'étirer après Ouais, un pour effort comme vous faites à l'Aerox, je pense pas que ce soit la bonne idée. non, non, il faut déchirer les micros, on va faire des micro-lésions qui sont déjà. Non, mais ouais, après, non, après, j'ai tout ce qui est en récup. Moi, en fait, tout ce que je crois à quoi? Moi, je crois déjà au premier truc, je crois au sommeil et à l'alimentation, tu vois, l'hygiène de vie. C'est la base, hein. Je crois en ça, tu vois. Je trouve que le Et en, sommeil, et c'est le en pilier plus, de tout. et en plus, c'est gratuit. Et c'est gratuit, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 est-ce que vous pouvez aller dire ça pour le sommeil à ma fille, s'il vous plaît? Si vous ouais. pouvez lui faire. Je vous donne son numéro de Ah. téléphone, vous l'appelez, bordel. Je sais pas quel âge je sais pas quel âge elle a ta fille, Will, mais moi, Elle a bientôt elle a 9 mois. Elle a bientôt voilà, ben 9 moi, mois, ben, donc c'est trois la ans, merde. ben, toi, tu vois, 3 ans, je croyais que j'étais sorti de la galère. Et en fait, on est dans une autre phase, c'est qu'elle se réveille toutes les nuits, elle veut pas dormir dans son lit, après elle se réveille, elle vient me réveiller. Donc au final, j'ai pas un sommeil hyper, bon, mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, je me levais tous les jours à 4 heures, 4-5 heures pour m'entraîner 2 fois parce que je travaillais beaucoup plus. Donc, tu vois, grâce à des sponsors comme GoWatt, comme Puma, comme NutriPure, je peux mieux m'entraîner, mieux récupérer. Alors, j'ai pas le temps de siester, mais en fait, je dors quand même plus parce que déjà, je me lève plus à 5 heures. Donc, déjà, j'ai au moins 7 heures de sommeil. Tu sais L'année ce qui fait dernière, la différence quand tu dors pas beaucoup? Et en vrai, moi en tout cas, je parle pour moi. Mais ouais. alors moi c'est con, hein, mais c'est le One. Je sais pas si franchement, moi le One Oui, alors les gens ils vont dire oui, c'est normal, il fait de la pub pour Unit, c'est leur marque, etc. Mais franchement, alors là en toute honnêteté, mais ça me fait et je pense que sans le One, je vivrais pas la même chose, le fait de m'entraîner actuellement avec le peu de sommeil parce que j'ai vraiment pas beaucoup de sommeil. Qu'est-ce que c'est, Will, le One, exactement? Le One, c'est notre produit phare avec All You Need. C'est vraiment ce que tu prends le matin, donc qui s'appelle le One parce que c'est vraiment tout ce dont tu as besoin le matin. Et il y a tout un tas de choses dedans. Bah, il y a des vitamines, des minéraux,
soutien hormonal, gestion du stress, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il te faut dedans pour voilà, soutenir tout ça et être en bonne santé, système immunitaire. Voilà. Après, tu poses la même question à Myriam, sache que tu auras une réponse beaucoup plus pointue et longue. Longue. Mais en non, gros, mais mais ce que dit Will, c'est ce qui revient à dire ce que tu disais, Alan, c'est-à-dire alimentation, sommeil. C'est-à-dire, là, ça vient dans c'est la vraiment la nutrition, base. c'est-à-dire avec la supplémentation, mais c'est vraiment la base de la base. Et ensuite, tu viens rajouter des choses. Et plutôt que de Voilà. dépenser 10 000 balles dans un bain froid, déjà, si tu respectes pas les critères de base qui sont sommeil, alimentation, oublie. C'est mort. Et mais c'est bien d'entendre. 100% C'est rigolo d'accord. parce que j'aime que ce discours il vienne d'athlètes de haut niveau et pas de vendeurs comme moi, entre guillemets, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est ça qui fait la différence. Et c'est très, très rarement des choses payantes, en fait. Il faut le faire naturellement. Non, mais c'est pareil. tu vois, Si vous devez vous ma étirer, vie- vous mobilisez, c'est gratuit, tu vois, plutôt que d'investir dans des sauts. Ben, des tu trucs, sais, des tu trucs. sais, rien que le facteur, rien que le facteur stress, c'est que l'année dernière, pour vous donner un exemple, bon, je travaillais beaucoup parce que financièrement, il fallait travailler en même temps que s'entraîner. Tandis que cette année, du coup, j'ai énormément, j'ai d'autres trucs, j'ai d'autres projets, mais j'ai beaucoup plus de temps et financièrement, du coup, j'ai besoin de moins travailler. Et en fait, c'est rien que le facteur stress, c'est-à-dire qu'au-delà du sommeil, je finissais une séance, j'étais trempé, j'avais le temps de m'enfiler, de me changer, et j'avais le client qui arrivait juste après. Tu vois, rien que pas le temps de manger, Ouais, bien sûr. pas le temps de se poser, donc j'avais le cortisol qui était au plus haut à chaque fois. Tu sais, s'entraîner, ok, ouais, le matin, le morning routine, tu dis, ouais, Tico Nickbert, ouais, courir le matin quand il fait nuit, c'est génial et tout. Mais courir à 5 heures du matin quand ton corps il est pas réveillé, qu'il est brisé, et que derrière tu cours 1 heure et que tu dois vite te doucher, vite te changer, amener ta fille. J'avais un facteur de Ah ouais, stress. ça me fait plaisir que tu dises ça parce que je vois qu'on a la même morning routine. Ouais, les, voilà, gens, tu vois. les gens, souvent, moi, quand que je suis réveillé tôt aussi, bah, tu connais ça. Et c'est vrai que les gens, ils ont trop le truc de Nick Bear ou compagnie. Ouais, tu sais pas ce que tu vas courir. Non, c'est juste que j'essaye de déjeuner, bosser un peu avant que ma fille se réveille. Et ensuite, que Exactement. tu dois l'emmener à la crèche. T'as plein de trucs avec Exactement. la Moi, journée part. c'est pas pour faire tu vois, l'année dernière, quand je me levais à 5 heures, il y a des mecs, des fois, ils font des vlogs, 5 heures du matin, le réveil qui sonne. Mais moi, ça m'amuse pas, hein. Moi, si je peux dormir, franchement, si je peux dormir jusqu'à 9 heures, je dors jusqu'à 9 heures si j'ai le temps d'organiser ma journée comme ça. Tu vois? Ah non, mais Et tu non, m'as c'est pas, jamais moi, c'est convaincu. pas. Ah oui, oui, oui. Mais bon, voilà, l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est assez facile. Déjà, rien que sur mon quotidien, l'année dernière, ça a impacté ma femme parce que l'air de rien, quand tu te réveilles à côté, je la réveillais. Et là, cette année, tu vois, maintenant, j'arrive à me lever à 7h30, tu vois, à me lever à 7h30. Je me lève, ma fille se réveille, je l'habille, je l'amène pour 8h30. Moi, derrière, j'arrive à ma salle, je suis tranquille, il est 8h45, j'ai du temps pour m'échauffer. J'ai du temps, tu vois, pour plein de choses. Donc là, cette année, je me professionnalise. Est-ce que ça va être payant? Je sais pas. Mais en tout cas, sur mon rythme de vie et sur mon quotidien, je le sens, tu vois. Sur mes relations humaines, même avec ma femme, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple, tu vois. J'ai le temps d'amener ma fille, je suis pas stressé, je la stresse moins, tu vois. C'est tout ce facteur-là aussi, hein. Ah, c'est Bien super sûr. important. Bah, tu sais, comme tu l'as si bien dit, le sommeil, la nutrition et les paramètres extérieurs, c'est-à-dire gestion de ton stress aussi, et de tout, bah, toutes ces choses qui te stressent, c'est ultra important, hein, parce que les inflammations, tout ça, ça vient pas par hasard, hein, comme tu parlais de cortisol. Mm. Moi, je sais, sans le one, mon cortisol, il serait au plafond, peut-être même Ah ouais. aussi plus haut que celui de Thibaut, tiens. Quoique Thibaut, il bat des records. Mais non, non, c'est super intéressant que tu le dises, et c'est bien, on voit que bah, c'est un peu dès que tu es un peu sportif de niveau, c'est quand même les choses qui reviennent pas mal. Et même le fait que bah, tu dises que ta morning routine, c'est pas celle d'une Nightwear. Bon, Thibaut, il le sait, hein, moi, je suis un peu. C'est toute cette vague des athlètes hybrides, même tu en as mentionné un en Angleterre, la Marchon, Oli Marchon et compagnie. Ouais. Alors, peut-être qu'il est super gentil, je dis pas, hein, c'est très bien, mais dire qu'il faut acheter un bain froid, se lever à 5 heures, partir courir dans la nuit avec une frontale pour performer, etc. Je suis pas très fan de ça. C'est un Non, peu. je suis pas un grand fan. Alors, je vais pas. Non, le Je but, c'est pas ouais. critiquer, c'est juste simplement Non, dire non, aux mais gens que je c'est l'ai plus simple rencontré. que ce qu'ils imaginent. Moi, je l'ai rencontré au Lit Marchand, je l'ai rencontré. J'ai eu la chance, il est venu à Marseille et bon, il est comme toi. Et je sais pas s'il a joué, il a pas joué à ton niveau rugby, mais il a eu un bon niveau, je crois quand même. Mais c'est un bon gars et en fait, je l'ai rencontré, j'ai Ouais, discuté non, non, avec lui. je J'ai doute pas. Même discuté avec, j'ai des bons échos. Je sais que c'est ouais. un bon mec, Et mais en c'est juste gros, que j'aime pas c'est cette un gros façon de vendre du businessman. rêve. Ouais, Ouais, voilà. c'est un gros. En fait, il a pas le temps. Honnêtement, il a 3 enfants et moi, il me disait, mais je lui demandais, je lui dis, mais tu te lèves tout le temps comme ça, tu fais ça tout le temps. Il me dit, mais j'ai pas le temps. Il est sur plein de projets. C'est un gros businessman et c'est pour ça, il me disait, au bout d'un moment donné, on avait même parlé de faire peut-être un Irox ensemble.
tu vois. Mais il me dit, il me dit, brother, il me dit, j'ai pas le temps, en fait. Il me dit, c'est compliqué, il Non, a du mais mal à tu organiser sais, sa vie. tu parles à deux personnes convaincues, hein, tu sais, que Thibaut et moi, on est tous les deux, on a tous les deux plusieurs sociétés, plusieurs choses à gérer. Voilà, C'est c'est pour ça sûr, aussi que hein. ça m'énerve, parce que tu vois, j'aime pas qu'on vende trop de choses aux gens, de complexifier les choses, alors que des fois, de la simplicité vient l'efficacité. Hein. Ouais, Donc ouais. c'est pour ça que ça me tient à cœur, parce que souvent les gens, ils m'envoient beaucoup de messages, les petits jeunes, est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce qu'il faut que j'achète ci, est-ce qu'il faut que j'achète ça. Alors que non, c'est beaucoup plus simple que ce que tu l'imagines. Mm. T'as pas besoin de tout ça, t'as juste besoin déjà de commencer un gros bol de volonté, de la progressivité dans ton entraînement et tout un tas de choses. Mais c'est vrai que je suis cette vague des athlètes hybrides là. Moi, j'aime pas ça aussi. Et j'en avais discuté avec Christophe Cario une fois de ça. Et je lui dis, toi, tu dois bien aimer David Goggins. Il me regarde, Christophe, et il me dit, ah non, pas du tout. Il me dit, pour moi, ce mec-là, il est au bord du suicide. Pour moi, c'est pas. Il me dit, aller courir 100 km comme ça dans le froid, se mettre dans des conditions comme ça. Il me dit, non, 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 non. Il me dit, je vois pas. Non, Et en fait, avec le recul, je me suis dit, ouais, peut-être il a raison, Christophe. tu sais, moi, tous ces débats là de dire, est-ce que déjà, en ce moment, on voit un peu passer ça partout. Est-ce que quelqu'un qui fait de l'Irox, c'est un athlète hybride? Il y en a, ils vont te dire que oui, il y en a, ils vont te dire que non. Il y en a, ils vont te dire, les crossfitters sont pas des athlètes hybrides. Bon, bah, ça, moi, j'en doute fortement. Je pense que, quand même, au crossfit, t'es quand même, pour moi, le premier athlète hybride au monde, ça reste Rich Froning. Le Ouais, mec, bah il est ouais. athlétique, il est capable de faire tous les sports que tu veux. C'est quelque chose comme ça. Après, le but, c'est pas rentrer dans ce débat, mais l'important, j'en parle souvent à Thibaut, c'est pas d'être un athlète hybride ou un athlète Irox, un athlète CrossFit, c'est déjà être un athlète. Déjà, si tu es un athlète, cette notion d'athlétique, elle est super importante. Et il faut juste faire du sport, faire ce que tu as envie, ce que tu aimes. Et comme on l'a dit, pas vendre du rêve aux gens pour n'importe quoi. Donc c'est cool. Je Tout sais à que fait. toi, tu as une vision aussi très, très simple de la chose et saine, surtout saine. Et Mm. ça fait plaisir. C'est des beaux messages à Ouais. passer. Mm. Sur ces très beaux mots, je sais qu'on est tous pris avec des rendez-vous derrière, donc je vais devoir clôturer ce podcast. On en Juste, refera un, Alan. juste avant, Vas-y, n'oubliez vas-y. pas, tous ceux qui suivent ce podcast, allez apporter votre soutien à Alan sur son Instagram. Alan, est-ce que tu peux rappeler ton Instagram ou tes réseaux sociaux, s'il te plaît? Alors moi, c'est Alan, A-L-A-N, K-O, attaché, C-A-O, et il y a un tiré du bas. Voilà, Voilà. allez le suivre Alan sur K.O. Instagram et c'est simplement, c'est tout bête, hein, mais cette petite action de soutenir quelqu'un, vous l'avez vu, c'est son but, c'est se professionnaliser, c'est de devoir moins bosser pour essayer de tenter sa chance. Il réussira peut-être pas, comme il l'a si bien dit, et ça j'ai adoré ce passage que tu as dit, je mets toutes les chances de mon côté, peut-être que ça marchera pas. C'est la beauté du sport de haut niveau, mais allez le soutenir, ça peut lui apporter plein de choses et c'est peut-être le début d'une belle aventure. En tout cas, on a hâte de suivre tout ça et de On va voir. essayer. Rapidement, c'est quoi tes prochaines courses? Il y a Melbourne et t'en as d'autres de prévues? Voilà, Melbourne, c'est l'événement là de 2024, fin 2024, c'est très important. Ça sera le samedi 14 décembre avec mon compatriote Thomas Fry, qui est un super athlète. Bah, lui, pour le coup, il mange beaucoup de calories, lui, Thomas. Il tourne à 7000, 7000. Ah oui, c'est violent. Ok. Bah ouais, j'ai jamais vu ça. Et après, il y aura un enchaînement Bilbao, février, et championnat d'Europe, Vienne. Je suis inscrit aussi à Barcelone pour la Last Chance Qualifier pour les Elite 15. Il y aura peut-être une course entre deux là, une ou deux courses à avoir. Moi, moi, j'ai envie de faire beaucoup de compétitions. J'ai envie d'enchaîner. Ah bah t'as raison. Et le, Bien le sûr. temps, juste rapidement, le temps que t'espères faire, si admettons là tu devais réaliser le temps mythique pour toi que t'aimerais faire. Bah là, en double avec Thomas, je sais qu'il va falloir qu'on fasse sub 53, de toute façon, pour espérer une qualif Elite 15. Et en simple, je sais j'aimerais bien là descendre, j'aimerais bien faire un 50, en étant lucide, je pense que j'ai le potentiel là actuellement de faire un 57, 50, un 57-30. Ça me placerait bien dans le spot d'Elite 15 pour essayer de me qualifier sur un majeur. Voilà, 57-30, je signe. Eh ben Voilà. Bah, c'est tout le écoute, mal qu'on te souhaite. Ouais. exactement, on te le souhaite. Et puis, vous reverrez Alan, puisque, comme il vous l'a dit, maintenant, il est devenu athlète GOAT. Pour info, oui, il est le premier athlète GOAT de l'histoire. Et donc, Bah on déjà, va, bienvenue Alan, je t'ai pas cru tout Ouais. à l'heure, mais bienvenue dans la bienvenue dans la team. team Go. Et on va organiser pas mal de choses. Voilà, donc vous pourrez découvrir plus de Alan, plus d'entraînement et qui il est en tant que personne. Ouais, Merci à tous. merci Alan. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci Alan d'être venu et à très Merci bientôt. à vous, les gars. Ciao, ciao.